Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? C'est ce qu'on va voir dans très peu de temps. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'imagine que vous êtes bientôt en vacances pour certains. Alors moi je suis complètement déphasée par rapport aux vacances scolaires, par rapport aux dates. Je me dis que dans une semaine c'est le réveillon et je ne m'y fais pas. Voilà. J'espère que vous êtes prêts pour ça en tout cas. Allez, trêve de blabla, enfin trêve. Vite fait, hein, guidance général, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Pour parler de votre autre, je parlerai en il parce que je suis une femme qui aime les hommes et vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme, du moment que vous soyez bien avec ça. Et attention, s'il y a des faux comptes qui circulent, je ne vous contacte jamais en premier. Ok, doute et amour inconditionnel. On a quelqu'un là qui est en train de se poser des questions parce qu'il s'aperçoit, ou c'est vous, vous adaptez, qu'en face, on a potentiellement quelqu'un qui nous aime réellement comme on est. Sans essayer de nous changer, sans essayer de nous faire changer de garde-robe, sans essayer de nous trahir, sans... Voyez ce que je veux dire ? Et ça a fait qu'on se pose des questions parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'amour. Et ouais, donc forcément ça fait douter. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah, j'ai la colère qui est tombée à l'envers. Vous savez quoi, pour une fois, je vais les laisser. On va voir. Donc, la colère à l'envers. On arrête d'être en colère. Envers qui? Envers soi, envers l'autre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Féminin sacré. Oh. Alors là, ce qui me vient tout de suite... Alors j'ai deux choses. C'est où on a une féminine qui arrête d'être en colère, ou bien on a un homme, un masculin, qui arrête d'être en colère et qui écoute un petit peu plus son côté féminin, c'est-à-dire ses émotions, ses sentiments, son cœur, son intériorité. En tout cas, on a quelqu'un qui fait un choix. Le choix d'écouter ses émotions. Ouais. On a une féminine qui fait un choix, qui arrête d'être en colère, qui avance. Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la communication là qui se manifeste. Est-ce qu'on a envie de communiquer? Est-ce qu'on a besoin? Ouais. Ou est-ce que la communication va arriver? Ça, c'est probable aussi. Ça, c'est probable. Peut-être pour expliquer ses choix, peut-être. Le libre arbitre. Ouais. J'ai l'impression qu'on a une féminine qui arrête d'être en colère et qui laisse le choix à l'autre. On a choix, on a libre arbitre quand même. Qui fait le choix de laisser à l'autre la liberté d'être là ou pas. On a quelqu'un qui aime inconditionnellement. On l'avait à la coupe. Mais qui avait des doutes sur la suite à donner à cette relation. On a potentiellement une féminine qui était en colère parce que
peut-être que le masculin ne voit pas tout ça. Le masculin, il est très dans le concret, dans le matériel, dans ce qui est palpable, dans ce qui est visible. Mais en même temps, un masculin n'écoute pas forcément ses émotions et n'écoute pas ni ses besoins ni les besoins de l'autre. Là, aujourd'hui, on a une féminine qui lâche prise, qui arrête de se battre et qui fait le choix de s'écouter elle-même et qui fait le choix de laisser à l'autre son libre arbitre. C'est-à-dire que soit il comprend qu'elle l'aime d'un amour inconditionnel et qu'il pourrait très certainement vivre le plus bel amour, la plus belle relation ensemble. Et dans ces cas-là, elle le laisse revenir. Soit il reste dans ses non-dits, dans ses mensonges, dans non, je veux pas être avec toi, et dans ces cas-là, elle le laisse partir. Mais elle est dans l'acceptation, en fait. Elle est dans l'acceptation du choix de l'autre. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je vous l'ai pas dit, mais j'avais la transmutation en d'autres decks. Ouais, il y a de la transformation aussi bien dans... Ouais. Ouais, il y a de la transformation dans une relation. On a quand même la fuite, là, sous la féminine. Est-ce qu'elle laisse le libre arbitre et donc le choix de fuir à l'autre, ou est-ce que c'est elle qui fuit? C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on a ça qui est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mission divine. On a la mission divine qui tombe sous le choix. Peut-être qu'on fuit aussi une relation pour accomplir sa mission. Et peut-être qu'on a deux personnes là. On a peut-être cette féminine là qui arrête d'être en colère, qui a fait ce choix d'arrêter d'être en colère et qui... Ok, ben j'accepte, qui fait preuve de résilience. Et on a potentiellement un masculin qui a son libre arbitre et de par ce libre arbitre a fait le choix de la fuite. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre, vous avez quelque chose à vivre. Alors mission divine, ça fait très... comment dire? Très... j'ai une mission divine. Très élue, très... limite secte, quoi. Là, aujourd'hui, c'est comme ça que je le prends. Peut-être qu'on fuit aussi, en fait, cette relation, et cette relation était orchestrée par le divin pour comprendre des choses. Mais on fait ce choix en conscience. On fuit ce que son âme est venue réparer. Et on fuit son côté féminin. Bon. Très bizarre ce tirage. J'avais la culpabilité, ego spirituel. Ah ben voilà. Ego spirituel.
choses cachées. Ouais. Et lien énergétique. Ok. Je pense qu'on fuit. Je pense qu'on a quelqu'un qui fuit sa féminine parce qu'il n'ose pas vraiment peut-être avouer ses sentiments. Et peut-être parce qu'il y a des peurs derrière. Il y a possiblement la peur de l'abandon. Et peut-être aussi qu'on fuyait jusqu'à maintenant. Mais qu'on a compris que ce n'était pas en fuyant qu'on arrêterait d'avoir des sentiments pour cette personne. Et on va peut-être arrêter de fuir. J'ai quoi là? Ouh! J'ai la Kundalini. Ouais. On va arrêter de fuir parce qu'on sait qu'avec cette personne, même sans se toucher et sans se voir, il y a quelque chose de sacré. Et on a eu beau essayer de fuir, elle faisait partie de notre mission divine. Et avec cette carte de l'ego spirituel, je pense qu'en fait, on n'a pas voulu écouter. On a fui tout ça, tout ce qui était invisible, tout ce qui était lien énergétique, tout ce qui était contrat d'âme. On l'a peut-être compris. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait les doutes et l'amour inconditionnel. Et en fait, on a compris que c'était le véritable amour. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va arrêter d'être en colère après sa féminine. On a peut-être quelqu'un qui va arrêter de fuir ce lien. Et on a peut-être quelqu'un qui va arrêter de se voiler la face. Qui va être plus à l'écoute de son cœur, de ses sentiments, de son âme. Elle a eu, cette personne, jusqu'à maintenant, son libre arbitre. Mais elle a compris que elle n'avait pas fait le bon choix. Qu'elle avait fui certaines choses par ego. Et que malheureusement pour elle, ça l'a rattrapée. Quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, avec qui qu'elle soit, c'est toujours à vous qu'elle pensait. Vous êtes toujours là. Et elle est peut-être en train de se dire, cette personne, ben finalement, c'est peut-être elle qu'il me faut. C'est peut-être avec elle qu'il faut que j'avance. Ouais. Kundalini, complétude, confiance. Elle a compris, cette personne, que c'est pas juste un lien d'amitié, c'est beaucoup plus profond que ça. Elle a compris que dans la matière, oui, il y a le SEXE,
mais qui n'avait pas tant besoin de ça en fait. Elle a compris qu'elle vous aimait, mais juste en vous regardant, en vous touchant, ne serait-ce qu'en vous prenant la main, elle a compris que c'était beaucoup plus fort comme ça. Alors oui, c'est important dans une relation, dans la matière, hein, on est humain, hein, ça on va pas se leurrer. Mais elle a compris qu'en fait, ensemble, vous vous complétiez. Ensemble, vous étiez opposés, mais complémentaires. Et elle a compris, cette personne, qu'elle pouvait vous faire confiance. Parce que vous l'aimiez d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est ça qui l'a fait fuir, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais eu jusqu'à maintenant et qu'elle ne sait pas gérer. Ouais. Et vous, de votre côté, vous avez été en colère parce que ça fait longtemps que vous avez compris tout ça. Mais que vous ne pouviez rien faire tant que l'autre n'avait pas pris conscience de tout ça. Vous avez fait le choix à un moment donné de lâcher prise et de lui laisser à lui le temps de comprendre. Si c'est dans cette vie, tant mieux. Peut-être qu'il est encore temps de faire les choses correctement. Si c'est pas dans cette vie, tant pis. Mais vous avancez, vous lâchez prise. Vous arrêtez d'être en colère et vous avancez. Vous avancez, vous, dans votre mission. Vous êtes rentré dans la vie de cette personne pour lui faire comprendre des choses. Libre à lui d'ouvrir les yeux maintenant ou pas. Libre à lui de voir au-delà. J'entends des apparences, mais au-delà de ses croyances. Libre à lui de voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus solaire que ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Ok. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, mesmots-de-là@gmail.com. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée.